Bonsoir. Alors, la manière dont j'étais impliqué dans, j'allais dire, l'histoire du loup est la suivante. Il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai présidé le comité d'expertise collective qui avait été demandé par la ministre de l'Environnement de l'époque pour l'ours des Pyrénées. Alors, dans ce type, faut que je vous dise, dans ce type d'expertise collective, nous on est des scientifiques. Donc notre rôle, et c'était la question qui nous était posée, c'est dans quelles conditions l'ours est-il pérenne dans les Pyrénées? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'ours se maintienne dans les Pyrénées? Et à l'époque, on a fait une étude génétique, de dynamique de population, on est des scientifiques, et on a dit, pour que l'ours se maintienne, il en faudrait 17. Il faudrait en introduire 17 de plus. Nous, ce n'est pas notre rôle de décider. Et quand récemment, Ségolène Royal, suite à ce qui se passait, parce que vous venez de voir, a demandé une expertise collective sur le loup, on m'a demandé de présider cette expertise. Elle est en cours. Alors là aussi, comme pour l'ours, c'est une étude scientifique. Nous, c'est pas à nous de prendre une décision, mais c'est de dire dans quelles conditions le loup s'installe, peut s'installer définitivement ou non. Notre rôle aussi, dans ce document scientifique, et alors là on fait appel dedans, moi je préside, donc le rôle du président c'est de s'assurer qu'on répond bien aux questions de la ministre. Et comment est composé ce conseil scientifique? Eh bien par des spécialistes de la dynamique de population, c'est-à-dire des gens qui savent pour ce type d'animal comment la population peut rester stable ou décroître ou augmenter, des gens de l'ONCFS qui s'occupent des grands prédateurs, donc ils s'occupent notamment du loup, puisque le suivi des populations, et donc il nous est demandé de donner d'abord une estimation précise de la population de loups, parce que on entend n'importe quoi. Notre rôle, c'est de dire, voilà, elle est de temps, avec telle précision. Et il y a par ailleurs, alors c'est pas la seule expertise, et d'ailleurs nous c'était notre demande, parce que comme ça a été dit à juste titre dans l'article des DNA, pour nous le loup il n'a rien à faire dans les troupeaux. Ça on partage évidemment ce point de vue, mais c'est pas la question qui nous est posée. Néanmoins, on a suggéré à la ministre de créer un autre comité, et là, qui n'implique pas des scientifiques, mais il y a des anti-loups et des pro-loups dans ce comité. Et il y a des questions posées, je vous les pose telles qu'elles sont, sans donner de réponse, puisque c'est encore une fois pas à moi de donner la réponse, mais il y a des questions qui se posent telles que on a laissé l'élevage de moutons s'installer dans le cœur des parcs. Les parcs sont destinés à conserver des espèces menacées, qu'elles soient végétales ou animales, et il est hors de question, évidemment, de tirer dans le cœur d'un parc. Voilà le problème. On a laissé l'élevage se développer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non, on a créé des parcs, il y avait déjà de l'élevage dans les parcs, il ne faut pas tout mélanger quand même. Non. On a laissé l'élevage dans le cœur des parcs. Bon. Oui, l'élevage existait depuis des siècles. L'élevage, il existait. Ne dites pas n'importe quoi, vous avez... Les transhumants, ça existe depuis longtemps. Je dis pas n'importe quoi, laissez-moi parler et on vous écoutera tout à l'heure. Bon.
Donc, Non mais quand t'entends des conneries pareilles... Ah ouais, mais on non, peut pas c'est laisser pas- dire n'importe quoi, vous avez beau être scientifique, arrêtez de dire n'importe quoi, pas à nous. Nous Non, sommes d'accord, attendez. taisez-vous. Taisez-vous, la politesse, c'est d'abord ce terme, monsieur. Ouais, mais je suis pas poli, moi. Je suis pas poli du tout. Non plus, t'es pas poli du tout, les Algeurs. Attendez, on va pas aller entendre n'importe quoi quand même. Réponds après, quand il aura fini, c'est tellement Voilà. simple, non? Bon, mais c'est comme pour l'ours. On dit, par exemple, et c'est vrai, on va pas dire du loup, mais... Non, mais je vais en venir au loup, parce qu'il y aura un problème, par exemple, dans les Pyrénées, parce qu'aujourd'hui, on laisse les On n'est moutons pas les libres. Pyrénées. Non, mais d'accord, mais laissez-moi parler. Parlez d'ici, parlez de Je vais y revenir. Parlez Je vais- pas des Pyrénées, du loup. On est là pour quoi, le débat, non? Là, il y aura un sérieux problème dans les Pyrénées, c'est parce que les loups, les moutons ne sont pas gardés, mais au Moyen-Âge, il y avait l'élevage dans les Pyrénées, mais on n'aurait jamais laissé des troupeaux de moutons libres. Hein. Donc, il y a la question, et c'est pas notre commission, à notre commission d'y répondre, la question du pastoralisme se pose, de comment le pastoralisme est conduit. Elle se pose. Et nous, si je suis pas hors sujet, puisque moi je vous parle d'une expertise que je mène au niveau national. Ok. Bon, Ouais. je suis pas payé pour. On fait ça. Gratuitement. Monsieur, moi je suis retraité, je suis directeur de recherche émérite au CNRS, je suis retraité et je fais ça bénévolement. Ça vous étonne? Eh bien, vous avez tort. Vous avez tort parce que c'est pas bien de remettre en cause la parole des gens quand on ne sait pas. Ça, c'est pas bien. Non. Donc, je fais ça bénévolement et je ne suis pas le seul à le faire bénévolement. Une bonne partie du comité, vous avez par exemple des chercheurs qui font ça en dehors de leur temps de travail. Parce qu'ils sont payés à faire autre chose et ils font ça en dehors de leur temps de travail. Eh bien oui, eh oui. Il n'y a pas que des gens intéressés dans la science. Hein. Alors je voulais terminer sur le fait qu'on ne se limite pas à faire une étude de la situation en France, on fait aussi une enquête dans les autres pays. Une enquête scientifique, je dis bien. Et par exemple, ce qu'on a trouvé très intéressant, c'est que dans le Yellowstone, tout le monde connaît le nom de ce parc, il n'y avait pas de loup, il n'est pas venu tout seul. Il a été introduit volontairement contre la vie. Et là, on n'a pas tenu compte de la vie des bergers, ni également des chasseurs. Les chasseurs étaient également contre. Il était introduit et aujourd'hui, aussi bien bergers que chasseurs se réjouissent de la présence du loup. Ah oui, eh oui, il y a des endroits où ça existe.
Alors pourquoi? Il faut quand même dire pourquoi. J'étais très étonné, par exemple, parce que étant strasbourgeois, je lis les DNA, peut-être beaucoup d'entre vous, et il y a quelques jours, très récemment, il y a eu un article sur le problème majeur que pose le fait que les cervidés sont surnuméraires. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les DNA. Et les conséquences économiques sont considérables, puisque on parle d'une réduction du point de vue de l'économie forestière, d'une perte. On parle d'une perte de 20 à 30%. C'est les chiffres que j'ai vus. Ça, c'est la conséquence de l'absence de prédateurs. Et très clairement, si aujourd'hui les bergers et les chasseurs du Yellowstone sont contents de la présence du loup, c'est parce que la forêt, la végétation s'est régénérée alors qu'il y avait surpâturage, et c'est pour ça d'ailleurs que ce loup a été introduit volontairement dans le Yellowstone. Alors, je rappelle qu'il y a quand même 15% de la population. Il y a 15% de la population de loups qui est tuée tous les ans. Je regrette, laissez-moi terminer. Ok, on prend note. Laissez-moi terminer. On répondra. Je pense que de toute façon, il faudra, et ça c'est inévitable, il faudra trouver le moyen de retrouver un équilibre naturel dans nos régions, et là je ne parle pas des Pyrénées, par rapport à ce qui a été dit l'autre jour dans les DNA. Et je ne pense pas que la solution, comme on le fait actuellement, ce soit d'engrillager partout où il y a John Pousse. Donc je pense que le loup est indispensable pour l'équilibre naturel. Maintenant, le loup n'a pas, pour qu'il puisse survivre, c'est l'expérience de la Mongolie, il faut évidemment qu'il ait à manger. S'il n'a rien à manger dans la nature, le loup, il va s'attaquer aux moutons. Non, mais il choisira quand même la proie facile. Voilà. Globalement. Voilà ce que je voulais dire. S'il vous plaît.